J'étais lundi 10 juin au ministère de l'Intérieur où j'ai rempli une demande d'audience à l'endroit du ministre de l'Intérieur du gouvernement de la transition afin de demander un port d'armes, afin d'être sécurisé à mon domicile et moi-même de façon permanente. Je suis Madame Herva Keninge Marie-Sylvie, personnalité publique, politique, leader d'opinion. Je suis gabonaise. Je suis victime d'un acharnement de violences d'État multiples, d'arbitraire, de séquestration, de tentatives de kidnapping, d'assassinat, de retention de mes bons de caisse pendant 11 mois après le recensement des agents publics de l'État en 2018, mais tout cela depuis 2017. Et la nuit du vendredi 7 juin 2024 au samedi 8 juin 2024, des personnes non identifiées à 1h35 du matin, 2h25 du matin, sont venues à mon domicile et ont sonné. La sonnerie de mon portail, du portillon, ont sonné à 2 reprises. Ils sont repartis, je ne sais pas combien ils étaient, dans une voiture identifiée, vite fumée, neuve, le temps qu'on n'a pas pu les intercepter. Depuis 2017 jusqu'à l'avènement du CTRI, j'avais une sécurité rapprochée, privée, payée sur mes fonds. Sous d'autres cieux, avec les déchus, le régime déchu, j'avais demandé un port d'armes, c'était le ministre Noël Mata, le ministre de l'Intérieur déchu, il n'y avait pas eu de suite. J'ai échappé à un kidnapping et un assassinat en 2017 pour avoir dénoncé la pseudo-clinique de Sainte-Marie. Ça m'a valu qu'en pleine journée, à Libreville, au quartier Louis, je déjeunais, 2 sbires, des tueurs à gages, ont été à ma recherche pour me kidnapper, m'assassiner. L'une était, on va dire, Dieu, les génies, je serais morte. Et mon bureau, quelques jours après, en 2017, en décembre, a été vandalisé, serrure changée. Il y avait quelqu'un dans ce bureau. J'ai fait constater par voie d'huissier. Et les ministres de la Justice, puisque mon employeur, c'était le ministère de la Justice, où j'étais cadre, fonctionnaire en A1, et je ne suis plus en activité, donc ma dernière fonction, c'était donc là-bas. Mais je suis issue du privé, j'ai commencé à travailler au Canada. Je suis journaliste, politologue, j'ai une formation médicale, consultante en communication et relations publiques où je suis experte. Et j'ai également une expertise au niveau du commercial et l'ordre protocolaire. J'ai plus de 11 ans de cabinet ministériel. Et j'ai ri des droits de la femme comme m'a défini mazalecinfo.com. Je veux dire, un conseil juridique d'huissier, d'avocat, professionnel, humain, ont tout fait. Le régime déchu m'a débouté de mes procédures pour que mon bourreau, qui est toujours en fonction, M. Guy Roger Nzamba, magistrat, récidiviste, qui n'avait jamais été dénoncé, qui exerce à la cour d'appel jusqu'à ce jour, la cour d'appel du tribunal de première instance, est libre comme l'air, malgré toutes les preuves que j'ai faites, que ce soit au Conseil supérieur de la magistrature, donc le secrétariat exécutif des déchus, j'étais déboutée. Le Conseil d'État des déchus, j'étais déboutée pour dommages et réparations. Donc je tenais et je tiens à ce qu'il soit traduit en conseil de discipline et radié pour que mes avocats au niveau du pénal puissent saisir le parquet. Je suis une victime de violences multiples. Je ne peux pas me reconstruire si justice n'est pas faite. Et j'exige d'être rétablie dans ma dignité, dans mon honneur. Pour ce faire, il faut que la justice soit enfin libre. Il faut que la fin du règne de l'impunité, dixit le président de la transition, chef de l'État,
lors de son discours de début d'année 2024. C'est ce qu'il a dit. Alors, on ne peut pas être dans un régime d'exception militaire avec un couvre-feu et que l'insécurité soit des plus préoccupantes. Et qu'on vienne à mon domicile, donc il y a des commanditaires, c'est des exécuteurs qui sont venus. Il s'agit de ma vie. Donc moi, je demande à être sécurisée en tant que personnalité publique politique. Ce n'est pas parce que je ne suis pas une ancienne ou toujours restée pédégiste. Je n'ai jamais occupé de fonction politique. C'est pas parce que je ne fais pas partie des fossoyeurs de la République. C'est pas parce que je sais ce que c'est que la dignité. C'est pas parce que je suis intègre. Donc, ma marque, c'est la rupture. Il faut un Gabon autre. Et je suis patriote, républicaine, je suis libre. Et je crains pour ma vie. Je crains pour ma vie. La preuve, elle est faite depuis 2017. Jusqu'à ce jour, ma vie est en danger. Et les autorités compétentes de la transition ont l'obligation morale de me sécuriser, de mettre mon domicile sous surveillance et 24 heures sur 24 et de me mettre à disposition un personnel des forces de l'ordre à ma disposition. Voilà ce que je tenais à vous partager et je vous remercie